La synergie cause Niger-Sinaseb menace d'observer une grève la semaine prochaine. Les raisons de ce mouvement dans ce journal. À suivre également dans cette édition d'information, les échos de 2 ateliers organisés par Rotap Niger dans la région d'Agadez. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'école supérieure de télécommunications EST Niger a organisé une formation pour ses étudiants en fin de cycle. La formation a été axée sur le développement du TIC. Les temps forts de cette formation avec notre reporter Ariad Salah. Comme à l'accoutumée cette année aussi, l'école supérieure de télécommunications EST a organisé une formation sur le développement du TIC à ses étudiants qui sont en fin de cycle. Une formation qui initie ses étudiants à la création d'un projet entrepreneurial. Notre vocation n'est pas de former des diplômés en quête d'emploi, mais plutôt des diplômés porteurs de projets. C'est dans cette lancée que vraiment nous avons commandé cette formation au profit des étudiants en fin de cycle et certains volontaires même qui ne sont pas en fin de cycle, qui ont rejoint certains groupes, dans l'optique vraiment d'orienter et de canaliser cette formation vers le développement, vers la créativité, comme je le disais tantôt, et la culture entrepreneuriale. Au bout de ces 2 semaines, les étudiants ayant suivi cette formation ont tous créé des prototypes de projets allant du système d'alerte incendie au système de sécurité avec empreinte digitale en passant par le suiveur solaire, le système de communication sans fil, la maison intelligente et la poubelle intelligente. Ces étudiants se réjouissent tous de cette formation qui leur a permis de réveiller leur talent. On a suivi une formation très instructive qui nous a appris de savoir que ce qu'on voit à l'étranger, c'est bien possible de le faire ici aussi dans notre cher pays. Avec la motivation, tout vraiment peut arriver à terme. Et je suis aujourd'hui vraiment très fière de moi, très fière de notre groupe. On aimerait aider les gens qui sont dans la construction surtout pour faire montrer les briques de ciment. Vous savez, c'est pas sans risque de mettre les ressources humaines à la portée. Bon, les charges vraiment, du poids vraiment très lourd, on va laisser ça à la technologie pour prendre en charge ça. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Si je ne suis pas venu ici à l'EST et que je vois certaines faire ça, j'allais me dire que comment ils arrivent à faire ça. J'allais me poser des tonnes de questions comment ils arrivent à faire ça alors que ce n'est pas du tout compliqué. Il suffit de s'y mettre et c'est une question de volonté à faire. Quand tu veux, tu peux. Pour aider surtout la population. Par exemple, je ne veux même pas aller loin. Notre école, par exemple, le système d'alerte d'incendie, on peut le placer dans la salle de TP informatique. Il y a des équipements là-bas. Il y a des équipements très chers. Donc, on peut les placer. Donc, en cas avant que l'incendie n'envahisse tout, dans la salle, donc, ça va alerter, et le système va alerter l'administrateur. Le formateur a tenu à féliciter les étudiants qu'il a trouvés très motivés et attentifs. Je travaille avec des étudiants qui sont très motivés, qui savent ce qu'ils veulent. Et en juste 2 semaines, ils ont pu développer des prototypes très importants et qui leur permet vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat s'ils sont vraiment engagés. En 2 semaines, ils ont pu fabriquer ces choses-là. Je pense que c'est vraiment un exploit. Cette formation permet à ces étudiants de se lancer dans la vie active avec leur propre entreprise. 42 jeunes architectes ont prêté serment mardi dernier à la Cour de cassation de Niamey. C'était au cours d'une cérémonie grandiose organisée par l'Ordre des architectes du Niger. Le reportage avec Nasser Dantouf. La famille des architectes assermentés s'agrandit au Niger. Ainsi, à travers cette cérémonie de prestation de serment, ils sont 42 architectes soumis à cet exercice obligatoire, comme le stipule l'article 6 du décret 98-94 portant code du devoir professionnel. Chaque architecte, pour pouvoir exercer la profession, doit prêter serment. Donc, en fait, cette prestation devrait intervenir depuis bien longtemps pour beaucoup de confrères. Donc c'est tant mieux qu'elle arrive, même si c'est en retard, parce que ça nous permet de régulariser. Donc on a aujourd'hui une centaine d'architectes qui sont assermentés, donc inscrits régulièrement, inscrits à l'ordre des architectes qui peuvent exercer la profession dans le respect du code de devoir professionnel.
ça leur donne d'abord, ça leur donne bien évidemment le droit d'exercer la profession en tant qu'architecte. Ils sont reconnus par l'ordre, par le gouvernement, donc comme architecte, et bien évidemment, pas que au Niger, dans tout l'espace humain. Le deuxième avantage, ça leur permet bien évidemment de pouvoir faire les expertises immobilières, donc et de les signer. C'est ça le deuxième avantage que leur donne la prestation des serments. Le premier conseil que j'ai à leur donner, c'est d'abord de prendre humblement leur profession et de prendre conscience de la responsabilité qui est la leur en tant qu'architecte. Nous exerçons un métier qui est d'intérêt public et qui a des exigences qui sont d'ailleurs bien résumées dans le code de devoir professionnel. Je les invite à l'observance stricte des règles de la profession telles qu'elles sont dictées par le code de devoir professionnel. Ainsi assermentés, ils se disent conscients de la tâche et de la responsabilité qui les attendent pour mener à bien leur mission. C'est des sentiments vraiment de satisfaction puisque cette prestation de serment ne constitue qu'une étape. Après le titre d'architecte, il fallait prêter serment pour prendre en considération toutes les responsabilités qui nous sont dévolues dans l'exercice de notre fonction. Donc cette prestation de serment nous incombe vraiment une lourde responsabilité à s'acharner, à travailler avec probité. Les sentiments que ce ne sont pas des sentiments de joie ni de satisfaction, mais plutôt c'est le sentiment de responsabilité. On vient de me rendre plus responsable de l'architecte à l'architecte assermenté. Donc c'est un sentiment de responsabilité plutôt qu'un sentiment de joie ou de satisfaction. De là, on a un devoir. Une fois prêté serment, je crois que l'architecte a un devoir. Et le devoir, c'est quoi? C'est de remplir cette fonction avec honneur, avec efficacité, avec principe. Avec ces 42 nouveaux architectes assermentés, l'ordre des architectes du Niger passe de 52 à 94 architectes assermentés, une aubaine pour le Niger qui aspire à un développement architectural moderne de ces grandes villes. Pendant ce temps, Orange Niger a procédé cet après-midi au niveau de sa boutique 6 au quartier Zongo de Niamey à la remise de l'eau aux gagnants de la promotion Guidana, une promotion qui a à son actif 80 gagnants de divers lots à cette date. Le résumé est signé Adam Soumana. Cette cérémonie, la 4e du genre, organisée par l'opérateur de téléphonie Orange Niger, entre dans le cadre de la promotion Guidana ou Ma Maison, une promotion à travers laquelle Orange récompense ses meilleurs clients de la semaine. Je suis très heureuse, au nom de Dominique Aubert, directeur général APG, de procéder aujourd'hui à la remise de ces lots, à la 4e remise des lots de la promo Guidana. Comme vous le savez, depuis le 12 décembre, nous avons lancé une promo pour bien finir l'année avec nos clients. Et cette promo Guidana, qui signifie Ma Maison, est une promo qui vise à récompenser leur fidélité et aussi à leur dire merci pour l'utilisation qu'ils font de nos produits et services. Chaque semaine, c'est 20 heureux gagnants que nous faisons. Cette semaine, nous avons 20 nouveaux gagnants qui viennent s'ajouter à la liste déjà de 60 qu'on a déjà servi, ce qui fait au total 80 gagnants qui ont chacun gagné soit un smartphone, soit une tablette, soit un montant de 75 000 francs d'idée. Venez vite, composez vite cette syntaxe sur vos portables et maximisez vos chances de faire partie de ceux qui gagneront le 28 janvier plaise à Dieu une superbe villa 6 années. Notons que c'est sous la supervision des huissiers de justice que les différents responsables d'Orange Niger ont procédé à la remise des cadeaux aux meilleurs clients de la semaine. Quelques-uns de ces derniers n'ont pas manqué de témoigner de leur gratitude. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi les gagnants de la promo Guidana Orange. Et je remercie beaucoup Orange pour cette initiative qui permet davantage à fidéliser les clients. Donc, je remercie beaucoup Orange. Je dis merci à Orange et avec Orange, les rêves se réalisent. Soulignons que cette promotion se poursuivra jusqu'au 28 janvier prochain et la souscription CV très simple. Composez seulement le dièse 321 dièse pour faire parcours de chance partie des futurs gagnants. Je l'annonçais dans les titres, la synergie d'action cause Niger, SINASEB a déposé un préavis de grève de 48 heures prévu pour la semaine prochaine. Motif 8 points inscrits dans la
plateforme revendicative. D'autres précisions dans ce reportage de Nafissa Hassan. Un autre préavis de grève dans le secteur de l'éducation au Niger, c'est celui de la synergie Cause Niger Sinaseb. Un préavis de grève de 48 heures sur la période allant du 18 au 19 janvier prochain. Motif non-satisfaction de leurs revendications. Qu'on dépose un préavis de grève n'a rien de surprenant. Parce que le gouvernement a pris des engagements. Il a pris des engagements depuis décembre 2016. Il n'a pas respecté ces engagements. Nous nous étions attendus à ce que le gouvernement reprenne langue avec nous pour discuter des nouvelles échéances éventuellement. Mais ce que nous constatons à notre corps défendant, le gouvernement semble nous mépriser. Nous avons déposé un premier préavis de grève. Quoique la loi lui fasse obligation de nous appeler à la discussion, il ne l'a pas fait. Nous avons fait des communications pour l'interpeller, rien n'y fait. Et cette grève sera appuyée d'une marche pour le 18. Donc voilà, les raisons sont connues. C'est parce que le gouvernement a pris des engagements relatifs aux traitements salariaux, relatifs aux questions de recrutement qu'il n'a pas respectées. Même la rallonge qu'il avait eu à faire, aujourd'hui nous nous rendons compte que finalement c'était pour gagner du temps. La synergie Cause Niger Sinaseb appelle les autorités de tutelle à prendre leurs responsabilités et défendre les différentes revendications des enseignants. Il y a un discours que l'administration nous tient. Nous ne pouvons pas l'accepter. Quand le gouvernement dit la conjoncture politique et la conjoncture économique ne permet pas de le faire, nous ne sommes pas convaincus par cet argument. Lorsque vous considérez le train de vie de l'État, ce n'est pas une vie de l'esprit. Il n'y a qu'une seule façon de les arrêter. C'est par la négociation, que le gouvernement fasse preuve d'humilité, qu'il négocie avec nous. Les concessions qu'il faut faire, qu'il les fasse. Donc aussi longtemps qu'il ne fera pas, qu'il n'aura pas ce comportement, malheureusement, les grèves vont persister. Ces dernières années, plus rien ne va dans le secteur de l'éducation au Niger. Hier, les enseignants du supérieur, avant-hier, les élèves et aujourd'hui, les enseignants du primaire et du secondaire. Alors, vivement que les différents partis puissent se retrouver autour d'une même table de négociation pour trouver des solutions à ce problème qui n'a que trop duré, car l'éducation reste le moteur de développement de tout pays. L'actualité dans nos régions, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire Rotab Niger a organisé 2 ateliers dans la ville d'Agadez. Le premier a porté sur la formation des jeunes et femmes sur le leadership et la budgétisation, et le deuxième sur le rapport ITE destiné aux élus locaux des régions d'Agadez et de Tillabéri. Le compte rendu avec Hassan Salemoussa. Cette session de formation vise à renforcer les compétences des jeunes et femmes de la région d'Agadez sur le leadership et budgétisation sensible au genre. Une initiative du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Cette formation financée par Oxfam s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Contribution au développement local du Niger à travers une meilleure mobilisation des revenus extractifs et des finances publiques, ainsi que l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de prise de décision. Mes remerciements s'adressent particulièrement aux représentants d'Oxfam, dont l'appui financier a rendu possible cette formation. Mesdames et messieurs, le choix des jeunes et des femmes et du thème même pour cette formation n'est pas un fait du hasard. Les jeunes, les femmes doivent comprendre la notion du leadership et de la budgétisation sensible au genre, ainsi que de leur implication dans la prise de décision. À travers cet atelier, Rotab Niger et son partenaire Oxfam entendent amener le groupe cible à contribuer au développement de la région. La cible, c'est les jeunes et les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes sont en fait les plus nombreux aujourd'hui dans la société, dans notre population, mais aussi les femmes parce qu'elles sont légèrement majoritaires par rapport aux hommes. Donc si on a choisi les jeunes et les femmes,
c'est pour permettre en fait à ces jeunes-là et aux gens d'être outillés par rapport à l'élaboration ou à la participation en fait, donc, dans ce qu'on appelle l'élaboration du budget sociétal. C'est-à-dire comment est-ce que les jeunes et les femmes peuvent jouer un rôle primordial dans les prises de décisions à venir par rapport à l'élaboration en fait, donc, des budgets. Autre activité organisée par Rotab Niger à Agadez, c'est la formation des acteurs locaux des régions d'Agadez et de Tillabéri sur les thèmes apprendre aux citoyens l'analyse des rapports UTE et le cadre des redevances. C'est contribuer au développement des intérêts des communautés riveraines. Ces deux régions regorgent d'importantes ressources extractives exploitées pendant plusieurs décennies. Mais hélas, la gestion de leurs revenus n'est pas transparente pour les populations riveraines et pour le peuple entier. Mesdames et messieurs, l'objectif de cet atelier qui regroupe 35 participants des régions extractives est d'apprendre aux participants désormais comment analyser les rapports ITIE, le calcul des redevances minières et le calcul des redevances minières. Rotab Niger a ainsi réuni entre le 18 et le 25 décembre dernier environ 60 acteurs de développement venus de régions d'Agadez et de Tillabéri. Après Agadez, cap dans le Manga, précisément à Ménasoroa, dans ce département, le PGRCDU a construit 3 casernes des sapeurs-pompiers. La cérémonie de réception de ces joyaux qui vise le renforcement des capacités d'intervention de la protection civile a eu lieu en présence des autorités et des invités. Les images. Une coupure de ruban suivie de remise des clés, c'est le clou de la cérémonie de réception des casernes de sapeurs-pompiers à Ménasoroa. Il s'agit d'une action du projet de gestion des risques, de catastrophes et du développement urbain PGRC-DU au bénéfice des départements de Ngingimi, d'Ilfa et Ménasoroa pour une valeur d'environ 753 millions de francs CFA. Par ce geste, le PGRC-DU vient ainsi améliorer la capacité opérationnelle des unités de sapeurs-pompiers des 3 départements. Toute chose qu'a salué le gouverneur Mahamadou Lawali Dandano. Il s'agit de 3 casernes, l'une à Ménasoroa, l'autre à Ngingimi et une à Difa. Et ces 3 casernes sont équipées également par le PGRC-DU. Donc c'est le lieu vraiment de remercier ce projet qui a beaucoup fait pour cette région qui a tant souffert, surtout de ceux qu'on connaît, les Afro, la secte Boko Haram. Ces 3 casernes ont coûté à peu près la somme de 753 millions de nos francs CFA. Je pense que c'est vraiment un investissement très important pour la région. Mais il faut le rappeler que le PGRC-DU, dans tout ce qu'il a eu à faire dans la région de Difa, il s'est inscrit dans la durée. Certes, ils sont venus pour l'urgence, mais pratiquement tout ce qu'ils ont eu à faire dans cette région, je le disais tantôt, les casernes, les écoles, les mini-AEP, tout ça s'inscrit vraiment dans la durée. Donc vraiment, nous leur disons merci pour leur vision. Il s'en est suivi alors une visite guidée qui a permis aux autorités d'apprécier l'allure des casernes composées entre autres d'un poste de commandement, d'un garage et d'un dortoir de 6 chambres de 4 lits. Et d'une réception de bâtiment à une autre, cette fois-ci dans l'enceinte de l'école franco-arabe de Ménasoroa, le coordinateur national du PGRC-DU a remis au gouverneur de la région de Difa les clés de 9 classes, dont 3 dans la commune de Ménasoroa, construites en plaques écologiques et d'une valeur de 127 millions de francs CFA. Voilà, le PGRC-DU qui a construit donc 3 casernes de sapeurs-pompiers dans la région de Difa. Retour à Niamey où s'est tenue hier après-midi dans l'auditorium du CCFN Jean Rouch une conférence publique sur le thème des frontières à redessiner pour la famille au Niger. Où sont les repères? Et le résumé avec Abdelrazak Léo. Tenu tous les mois, ces questions de réponse éclairent plus d'un. La présente dans le petit auditorium archi-comble du CCFN a pour thème des frontières à redessiner pour la famille au Niger. Où sont les repères? Nous avons passé en revue toutes les faiblesses constatées au niveau de ces familles. Les faiblesses par rapport au manque de dialogue, par rapport à l'éducation des enfants, au mariage précoce et forcé ou arrangé. Nous avons parlé aussi de la corruption, le laisser-aller, l'indiscipline des enfants,
Nous avons également parlé du code de la famille qui n'a pas encore été adopté au Niger. Pour que les enfants aient une bonne éducation, nous avons proposé au niveau familial d'abord qu'il y ait des concertations, qu'il y ait du dialogue entre parents, que les parents prennent le temps d'écouter les enfants, de les faire participer à certaines décisions, surtout les décisions qui les concernent. Nous avons demandé au niveau de la société de participer également à l'éducation des enfants. Un enfant, c'est pas seulement pour son père et sa mère, un enfant appartient à toute la société. La conférence était vraiment sur la famille et les repères, les frontières de la famille. Ce qui m'a donné ma contribution, c'est surtout la connaissance de notre milieu et la culture que nous vivons ici au Niger et la connaissance de nos structures familiales et qui sont éparses. Donc les cultures diffèrent d'une ethnie à l'autre et d'une culture à l'autre. Au cours également de cette conférence, des questions-réponses ont eu lieu. Qui pour demander d'ample renseignement, qui pour apporter sa contribution. Les lauréats du groupe studio Chap Chap, vainqueurs du concours Rêve africain, sont en répétition pour le concert qu'ils organisent le 20 janvier 2018. Ce groupe fait de l'électro-world music et est composé de 6 membres de diverses nationalités. Le point avec Nafis Yaya. Rêve africain, c'est le nom du concours qui a valu un prix au groupe d'artistes musiciens studio Chap Chap, créé en janvier 2016. Nous venons de gagner un concours qui s'appelle en fait le Rêve africain, qui était un concours international qui a eu lieu en 2017. Donc les lauréats en fait étaient élus en décembre et parmi 240 projets sur toute l'Afrique. Nous avons été sélectionnés d'abord dans les demi-finalistes et puis finalement nous avons gagné cette finale haut la main grâce à tous les Nigériens qui nous ont soutenus, parce qu'il faut savoir que c'était des votes en fait par internet, voilà. Donc on a quand même pas mal mobilisé les amis, les gens, les étudiants tout particulièrement qu'on remercie, voilà, qui se sont mobilisés pour voter pour nous, et puis tous les étrangers aussi qui écoutent notre musique parce que ça fait déjà 1 an qu'on existe et que on est suivi de par le monde. Laetitia Cécile alias Sakina, une des membres de ce groupe, n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments avant d'inviter le public nigérien à participer au concert qu'ils organisent le 20 janvier prochain. Beaucoup de fierté. Voilà, d'encouragement. Après, on ne doute pas, c'est un sentiment collectif, hein, je parle au nom du groupe évidemment. On ne doute pas de ce qu'on a créé, on est très fiers de notre musique, très fiers de représenter le Niger, mais aussi de montrer qu'au Niger, il est possible de se métisser, de faire des choses ensemble, parce que nous ne sommes pas tous nigériens. Il y a 4 membres nigériens, 1 membre tchadien, moi-même je viens de l'île de la Réunion. Les musiciens qui sont nigériens viennent de tous les 4 coins du Niger aussi. Donc c'est important de montrer qu'on peut faire des choses ensemble, malgré nos différences, dans un pays tel qu'ici, qui est un pays d'accueil, voilà, où on a pu créer et aboutir ce projet. On aimerait en fait que les gens viennent nombreux à notre concert, qui a lieu samedi 20 janvier. À 20h30 à l'Institut franco-nigérien Jean Rouch, voilà, au CCFN. On serait très heureux de partager notre musique, sachant qu'on revient de 2 tournées en France. On a aussi été invité en 2017 au Bénin, au Togo, au Burkina. Et on a beaucoup de belles perspectives à en devenir. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir faire ce concert à Niamey. Sélectionné parmi les 10 meilleurs artistes 2017, ce groupe fait de l'électro-world music et a à son actif un album et le second en attente d'être enregistré. Il est composé de 6 membres de diverses nationalités, d'où la vision de leur musique, celle de faire entendre l'Afrique autrement. Dernier aspect de ce journal est ce communiqué de presse du Front de l'opposition indépendante. Il est ainsi libellé. Le Front de l'opposition indépendante invite toutes ses militantes,
tous ses militants, sympathisantes et sympathisants, ainsi que l'ensemble des populations de notre pays, à sortir massivement le 14 janvier 2018 pour soutenir la marche qu'organise la société civile contre la loi de finances 2018. Signé la présidente du FOI, donc Madame Bayar Mariama Gamatié. C'était là donc un communiqué de presse du Front de l'opposition indépendante. Ainsi prend fin ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.